À Orléans, il y a peut-être un dieu qui protège les fraudeurs du stationnement. Ceux qui utilisent sans payer les 3100 places payantes de la ville. Et là, bon, par là. Et ces anges gardiens, ce sont ces pervenches. Ou plutôt ASVP, agents de surveillance de la voie publique. Parmi eux, Frédéric et Yannick. Pendant 4 heures, le binôme va arpenter les rues d'Orléans à la recherche des resquilleurs, de l'horodateur. Une quête qui a tout l'air d'une petite promenade de santé. Sur Orléans, il faut savoir qu'on n'est pas soumis à des objectifs. On part, on peut revenir avec 0 comme on peut revenir avec 20, mais on n'a aucun chiffre qui est déterminé à l'avance. Premier contrôle. Bonjour monsieur. C'est un peu limite là. Un petit peu. Ça passe pour ce monsieur garé sur le trottoir. Bonjour monsieur. Deuxième contrôle. Bonjour. C'est interdit. Ce n'est pas interdit, le stationnement n'est pas interdit, mais il faut s'acquitter d'un ticket. D'accord. Faites très attention. Ça passe encore. Finalement, en 1 heure, sur une trentaine de véhicules contrôlés, Frédéric et Yannick auront verbalisé un petit nombre de fraudeurs. Pour ma part, j'en ai fait 3. 9 amendes, une bonne moyenne pour le binôme. Des contrôles aléatoires et des contraventions peu élevées. Ici, le tarif pour stationnement impayé est à 17 € seulement. Côté stationnement, les habitants d'Orléans sont donc plutôt chanceux. Mais dans d'autres villes de France, les automobilistes vivent un enfer. Car depuis le 1er janvier dernier, les maires sont libres de choisir le montant des amendes pour stationnement impayé. Fini le tarif unique du PV à 17 €, les compteurs s'affolent. Ainsi, zapper le passage au parc-mètre peut désormais vous coûter 35 € à Bordeaux, jusqu'à 50 € à Paris et même 60 € à Lyon, le record de France. Ce PV à la carte, c'est le forfait post-stationnement. FPS, 3 lettres qui font trembler les automobilistes. Car depuis bientôt 1 an, les contrôles sont plus nombreux et plus efficaces grâce à des sociétés privées qui ont remplacé les pervenches. Le but, lutter contre ces voitures qui stationnent en centre-ville pendant des heures sans payer. Un changement difficile à digérer pour les usagers. Ils mettent des amendes tout le temps, on n'en peut plus d'eux, on n'en peut plus, on ne peut pas travailler. D'autant qu'il s'est accompagné de couacs à répétition. Voilà, j'ai le regret de vous informer du rejet de votre demande de recours et vous confirme le montant du FPS qui vous a été apposé. Alors que je suis en règle. C'est insupportable, insupportable. Ces contrôles fréquents et ces amendes élevées incitent les automobilistes à payer davantage leur stationnement. Mais qui encaisse? De grands groupes comme Indigo et sa filiale Striteo, ou Urbispark et sa société Movia. Ils gèrent depuis longtemps le stationnement payant en surface et en sous-sol et se disputent depuis peu la distribution des nouveaux PV, un marché de plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors, quelles sont leurs méthodes pour nous faire payer? Et combien les villes gagnent-elles avec ces nouvelles amendes?